Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Après quelques mois de silence, vous m'avez beaucoup manqué, j'espère que vous allez bien. Ces quelques mois de silence, évidemment, c'est parce que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais pas beaucoup d'énergie non plus. Et puis, au fait, je m'étais consacrée à d'autres projets perso, des petits projets que j'avais envie d'arriver à mettre sur pied et surtout finir. Donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu de côté ma chaîne YouTube, je m'en excuse, mais je vois que ça n'a pas quand même arrêté les gens. Vous êtes venus voir certains des jeux, la série des vidéos du Petit Lenormand a eu pas mal de succès pendant mes mois d'absence, donc je vous remercie. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une petite review sur une rétrospective 2025, mais surtout les jeux avec lesquels j'ai eu vraiment une bonne connexion, où j'ai envie de travailler, où j'ai eu envie de travailler, parce que j'ai quand même fait quelques tirages, enfin, j'ai aussi pas mal creusé sur certains jeux, d'autres moins, parce que j'ai reçu, ce sont des jeux que j'ai reçus récemment, sur la fin de l'année, donc voilà, je vais vous les présenter avec grand plaisir. Et on va démarrer tout de suite, hein. On va démarrer avec deux jeux où ça a été vraiment des gros coups de cœur. Malheureusement, j'ai pas fait de review exprès parce que ce sont des jeux qui ne sont plus édités, malheureusement. J'espère qu'un jour la personne, enfin la créatrice de ces jeux refera des jeux et réouvrira sa boutique. Je parle donc du Baresca Tarot, voilà, comme ceci. On les reçoit dans une petite pochette. Super créatrice qui fait des jeux, donc photo montage. Elle a fait plusieurs jeux, elle a fait un tarot, je crois, 2 oracles. Il y en a un magnifique d'oracle, évidemment, qui était épuisé quand j'ai atterri dans sa boutique par pur hasard, mais j'ai craqué justement pour ce tarot. Je vous montre le dos, très sympa le dos. C'est un Rider White avec donc des montages. Ce jeu n'a pas de livret, mais alors elle nous envoie un PDF avec beaucoup d'informations. J'ai plus en tête tout ce qu'elle y met dans son PDF, mais carte par carte, on a la symbolique, on a les mots-clés, on a aussi une interprétation par domaine. Il est très riche, hein. Franchement, elle a fait un travail d'écriture, un travail de recherche incroyable. Voilà, c'est frustrant de vous le présenter, il est vrai, parce que bah voilà, j'aime pas présenter les jeux sur lesquels on peut pas, si vous avez un coup de cœur ou comme ça, de se les procurer. Après, je pense qu'il est fort probable de les rencontrer peut-être sur les plateformes de vente d'occasion. D'ailleurs, moi, je guette son oracle parce que il est vraiment magnifique. Voilà, ça c'est donc le tarot avec lequel j'ai une très forte connexion, avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur cette dernière partie 2025, magnifique. J'aime beaucoup l'énergie de ce jeu, j'aime ces symboles qu'elle a elle-même ajoutés. Elle explique justement pourquoi elle a ajouté tel et tel symbolique. Il est vraiment sublime. Voilà, magnifique jeu, gros coup de cœur pour moi. Et évidemment, j'ai aussi acheté le petit frère de ce tarot Baresca. C'est le Petit Lenormand. Comme vous savez, je suis une addict, une adepte depuis fort longtemps du Petit Lenormand. Je le pratique depuis pas mal d'années. Voilà, vous voyez, même soleil, on a toujours les petites abeilles, mais d'un fond différent. Et on a ces représentations assez vintage que j'aime beaucoup. Alors certaines cartes, voilà, il y en a une ou deux où je les trouve pas folichonnes, mais dans l'ensemble, je le trouve très beau. J'ai hésité, voilà, peut-être de couper, peut-être au niveau du texte, puis finalement non, je trouve que ça amène un petit peu. Regardez la carte du bouquet qui est magnifique. Voilà, bon, par exemple, celle que j'aime moins, c'est celle-ci, par exemple. Mais bon, voilà. Les animaux sont très beaux, comme le renard. Regardez la carte de l'enfant aussi.
L'ours c'est très beau aussi. Il y a ce côté très vintage et je sais pas pourquoi, mais avec ce jeu je suis aussi très connectée avec ce petit Lenormand. Voilà, regardez aussi la carte du jardin. J'aime beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup ce petit Lenormand, petit Lenormand, Baresca Lenormand. Voilà, ça c'était en début d'année, si je me trompe pas, 2025, où j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Voilà. Ah oui, un jeu que vous connaissiez tous depuis très longtemps, hein, ceux qui... Alors le boîtier non, parce que c'est mon fils qui l'a fait avec son imprimante 3D, mais c'est le El Goliath Tarot que j'ai. J'ai la deuxième édition depuis quelques années, qui sont des cartes alors bien plus grandes qu'un oracle, hein, elles sont quand même assez grandes. J'ai pas la première où elles étaient très grandes, j'ai plus en quel format, mais j'ai la deuxième, et c'est vrai que c'est un jeu... la deuxième version, je l'utilisais, mais je l'utilisais, fallait quand même prévoir... tu faisais pas un tirage à 10-12 cartes ou à 21 cartes comme je fais souvent, ou même un 8 cartes, parce qu'elles sont grandes les cartes, et puis il faut sortir le coffret, enfin voilà. Là, du fait que c'est en version pocket, et mes amis, je me t'ai dit, oulala, t'achètes un jeu que tu as déjà, mais en fait ça n'a rien à voir. Parce que, vu, on peut manipuler, on peut bien le manipuler, alors on peut faire des tirages à plusieurs cartes, vu son format, et effectivement, je l'ai beaucoup utilisé. Alors c'est un jeu que souvent, très souvent, mais moi-même je l'ai présenté comme ça, quand j'ai obtenu la deuxième édition il y a quelques années, on dit, ah oui, mais c'est un tarot à utiliser pour faire de l'introspection, pour faire du shadow work, faire un tarot psychologique, un tirage psychologique. Alors je peux vous dire que là, je l'ai pas mal utilisé, parce que, voilà, petite boîte, ça se range bien. On peut l'avoir pas très loin de soi parce qu'il prend pas voilà, toute la table, hein, ou la moitié de la table. Et je peux vous dire qu'en prédictif, mes amis, il faut s'accrocher parce qu'il est incroyable. Voilà. C'est pour ça, donc le dos a changé hein, par rapport aux deux premières éditions. Je le trouve vraiment chouette parce que j'ai pu l'utiliser beaucoup plus qu'avec la deuxième version où il était rangé parce que parce que les cartes prennent la place. Le coffret est quand même bien plus grand. Donc voilà, je voulais quand même vous le présenter. C'est pas... Alors oui, le coup de cœur, je l'ai eu déjà quand j'ai acheté la deuxième édition, mais c'est surtout par l'aspect beaucoup plus pratique du format. Alors celui-ci, je ne sais pas s'il y est toujours, mais je l'ai acheté chez Nicolas. À la... Ah mon Dieu, j'ai perdu le nom de sa boutique. Voilà, chez Nicolas, au Salon des Arcanes, voilà. Donc voilà, le El Goliath Tarot, je vais pas aller plus loin, vous le connaissez, j'ai fait une review, au pire, vous allez voir. Mais il est vraiment... ouais, il m'a beaucoup accompagné depuis que je l'ai acheté. Encore une fois, de par son format et de son énergie, et je vous assure que le prédictif avec ça, c'est vraiment, moi j'ai été étonnée, hein. Franchement, c'est parce que justement j'avais pas eu cette possibilité d'utiliser beaucoup de par la grandeur des cartes, mais là je peux vous dire que il est pas mal. Un coffret que j'ai acquis, il me semble, en début d'année, mais c'est peut-être possible que c'était fin d'année 2024, mais je crois pas. Donc c'était début d'année 2025. C'est ce joli coffret de mini-jeux des éditions du Cerf. Alors celui-ci, c'est le tarot de Marseille, c'est l'oracle Béline, je vous les ai présentés, j'ai fait une review. Alors voilà, moi c'est les formats, je trouve génial pour mettre quand on part en week-end, quand on part comme ça, d'avoir le petit Béline comme ça dans son sac. Le format est juste exceptionnel. Et ce coffret, ils ont fait des magnifiques tranches qui tiennent bien le coup parce que je l'ai quand même utilisé. Hein. On dirait qu'il est neuf, mais je l'ai quand même utilisé. Béline dans sa plus pure tradition au niveau du graphisme. Hein. Un jeu avec lequel j'ai eu beaucoup de peine à acheter il y a pas longtemps hein, que je travaille le Béline, parce que je le trouvais au début de ma pratique, il y a à peu près maintenant plus de 30 ans. C'est pas un jeu, tout le monde me disait, mais comment ça se fait que tu travailles avec le Béline alors que je travaille avec le petit Lenormand et le tarot? Parce que ça m'attirait pas à l'époque.
et de plus en plus ces dernières années, il me plaisait. Bon, j'en ai plusieurs, hein, j'ai plusieurs versions de celui-ci. Mais cette version Pocket, je trouve, et puis c'est une version quand même qualitative, quoi. Il y a ces jolies tranches comme ça, ces jolies tranches mat, or ancien, je trouve sublime. Alors, ici, on a donc, c'est le petit Béline et le tarot de Marseille. Ça, c'est le premier coffret, mini coffret qu'ils ont sorti. Tarot de Marseille, c'est Mimi tout plein, une tranche, mes amis, de ma couleur préférée, une de mes couleurs préférées, le violet. Et regardez-moi ces jolies couleurs pastel pour ce tarot de Marseille, magnifique. Magnifique, et tout ça en version pocket. Je peux vous dire que quand je pars en vacances, quand je fais des déplacements et que j'ai envie de prendre à Marseille, c'est le premier que je prends, hein, évidemment, parce qu'il prend pas beaucoup de place. Ses couleurs sont douces, chatoyantes, j'aime beaucoup. Et pour chaque jeu, je vous ai pas montré, je crois, on a une carte, ah oui, voilà, avec un code, un slash, là, en fait, on télécharge ce code, enfin voilà, je sais pas comment on dit, et on a évidemment, on tombe sur un PDF, alors avec des explications classiques, tout ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir débuter, que ce soit au tarot de Marseille et au petit Béline. Donc ça, c'est leur premier coffret. L'année 2025, ils ont sorti l'année dernière un deuxième coffret que j'ai aussi acheté. Mais alors, comment il faut dire ça, avec des jeux différents, hein, bien sûr, avec le tarot Rider-Waite, évidemment, et le petit, le normand. Voilà. Seule différence, je crois que c'est le prix, mais j'ai pas de prix là-dessus. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Je ne sais pas. Je me rappelle plus. Bref. C'est que là, ils sont partis sur une tranche neutre. Je trouve franchement dommage, parce que c'était quand même le petit plus sympa. Et on a quand même des difficultés. Ah ouais, ben je vais essayer de... Oups. Attention, si vous voulez vous l'acheter, quand vous ouvrez, c'est très serré. Voilà. Donc moi, quand je l'ai... Bon là, je l'ai rangé parce que pourquoi je les ai rangés? Je les mets dans un petit pochon. Parce que quand je les prends au week-end, je prends pas les boîtes, je les mets direct dans un petit pochon. Et ça évite d'ouvrir et fermer et d'abîmer la boîte. Voilà. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. Pareil, hein, on a le code là qu'il faut... le QR code, voilà. Il faut flasher et on tombe sur le PDF. Donc là, c'est le Rider-Waite classique. J'aime bien. Moi, j'aime bien avoir un classique, surtout dans ce format-là. Encore une fois, facile à glisser dans un sac de voyage, en week-end, enfin voilà. Et le dos, voilà, je vous le montre, assez classique aussi. Par contre, je trouve dommage. Moi, j'y aurais bien vu une petite tranche ici, très sympa. Mais bon, voilà, après... S'ils ont fait le choix de ne pas le faire, il y avait une raison, je ne connais pas laquelle, mais c'est dommage. Je trouve que sur ces petits jeux, ça amène un petit côté très sympa. Un petit truc en plus, quoi. Donc voilà. Ça, c'était le Rider-Waite, le mini-jeu. Donc il est accompagné du mini Le Normand. Là aussi, c'est une version que je n'ai pas. Et Dieu sait si j'en ai. Alors là, c'est l'horreur. J'espère que je vais pas déchirer. Comment je vais faire? Ouais, j'aurais dû préparer ça avant. Attendez, je vais essayer de le sortir sans déchirer le coin, parce que j'ai plus pensé. Pourquoi je les ai remis dans ces boîtes? Ah voilà. Je ne sais pas pourquoi. Parce que déjà, quand j'ai ouvert le premier coup, je me suis fait la réflexion, ouh là 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 là, tu vas tout abîmer. Et je les avais mis dans des pochons. Je ne me rappelle plus pourquoi. Donc voilà, même principe. QR code, on slash, et le dos est comme ça. Voilà. Vous voyez, là, j'aurais bien vu une petite tranche verte, comme ça, verte, mais mate. Ça aurait été super joli. Bon, après, je peux le faire au stylo, tiens. Ouh, voilà. Je vais peut-être me faire une petite tranche sympa. On va voir. Voilà. Le petit Le Normand, représentation classique. On a ici la carte, le numéro. Voilà.
la carte classique carton antique, hein, voilà. Et cette version-ci, je l'ai pas. J'ai plein de versions, Petit Lenormand, mais pas celle-là. Donc elle est sympa, elle est classique. C'est bien conçu, enfin c'est qualitatif, c'est bien imprimé. Joli coffret, voilà. Petit bémol pour moi, mais ça ne tient qu'à moi, ce n'est que mon avis. Les tranches auraient pu être aussi colorées, comme c'était joliment fait dans le premier coffret, donc des mini-jeux aux éditions du Cerf. Sympa ces petits jeux. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, évidemment, coup de cœur de l'année dernière. Là aussi, je l'ai acheté chez Nicolas au Salon des Arcanes, le Lenormand della Luna de Patrick Valenza. Comme vous savez, j'adore Patrick Valenza. Et évidemment, j'allais pas louper. Alors, je crois que Nicolas fait une version française du Petit Lenormand della Luna. Moi, j'adore, hein, j'adore ce côté... voilà, j'adore. On aime ou on n'aime pas. Valenza, je crois qu'il n'y a pas d'entre-milieu. On aime ce monde ou on n'aime pas. Voilà. Moi, j'adore. C'est fantasmagorique, voilà. J'aime beaucoup. J'ai pas mal tiré avec son tarot. Donc, ils vont super bien, ils matchent super bien. Vraiment sympa, voilà. J'adore regarder. J'adore ça. J'adore le jardin. Regardez le lys. Sa carte du cœur, elle est juste... Enfin, toutes, quoi. Et regardez-moi ces souris qui ont l'air, mais vraiment maléfiques, les unes sur les autres. Et le trèfle, regardez. Voilà. Ah, puis regardez... Oh, mais regardez le renard. Enfin, je pourrais toutes vous les montrer, mais je crois que j'ai fait une review, donc voilà. Génial. J'adore le dos aussi. Bon, quasiment tous ces jeux, en tout cas le tarot de la Luna. Il y a aussi ce genre de graphisme avec une couleur différente, je crois, ou c'est la même couleur, je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'est vraiment pratique, la petite boîte comme ça, la tiny en métal, voilà, c'est juste génial. Ça aussi, gros coup de cœur. On va passer, voilà, au Out of End Tarot Deck en édition pocket. Que j'ai pu acquérir l'année dernière, bon, c'est 2024, mais j'ai pu l'acheter l'année dernière. J'aime beaucoup ces formats, comme vous le savez. Par contre, ce jeu, je l'aime tellement que j'aimerais bien pouvoir, mais là je pourrais l'avoir qu'en occasion. Tranche noire, dos comme ceci, parce que elle rééditera, d'après ce que j'ai compris, le format classique ne sera plus réédité, mais je ne désespère pas de le trouver d'occasion, c'est jamais. Et celui-ci, j'aimerais bien l'avoir en format standard tarot, parce que je le trouve magnifique. Si vous me connaissez, vous savez aussi, à part que j'aime les petits formats, mais que j'aime les mains, tous les jeux où il y a les mains, et là-bas c'est vraiment là-dessus, j'adore, et j'ai une connexion incroyable. J'adore ce jeu, il est moderne, il est en même temps... il a une énergie particulière, quoi. Vous me direz, tous les jeux ont une énergie particulière, mais celui-ci, en tout cas, l'énergie y est peut-être particulière, mais je suis très connectée à cette énergie-là, du fait peut-être parce que il y a cette notion de main. On a des mains partout, j'en sais rien. En tout cas, j'adore ce jeu. Je l'utilise énormément. Celui-là aussi, il fait partie de ces jeux qui restent vraiment à proximité de moi, parfois même dans le sac. Celui-là, ouais, je l'ai eu promené aussi, je l'ai eu pris en vacances, en week-end. J'utilise beaucoup pour mes tirages perso, mais pas seulement. J'adore, franchement j'adore ce... Bon, déjà je l'avais vu, j'ai jamais pu l'avoir, chaque fois que je voulais me l'acheter, j'ai loupé déjà en kick, au tout début qu'il est sorti en Kickstarter, je l'avais loupé. Après, pour en avoir, c'était la galère. Même l'édition suivante, et là, c'est la... Je sais pas si c'est la deuxième ou troisième version, mais ma foi, tant pis. J'ai dit, il est en pocket, je saute sur l'occasion, et j'en suis ravi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, celui-ci, je crois que je l'ai eu en début d'année 2025, c'est le Desté. Le Desté, c'est une très grande découverte pour moi aussi.
C'est un jeu qui est habité, qui est ancré, je sais pas comment vous expliquer. Il y a une histoire aussi derrière par rapport à moi, mais je vous l'expliquer, je vais pas vous le réexpliquer là parce que cette vidéo va durer des heures. Ce jeu, il est incroyable. Voilà. Je le connais. Alors, je pense que je le connais à 5% de ses capacités. Il y a une youtubeuse qui le travaille énormément, qui a suivi des cours, qui a suivi une formation, c'est Anaël. Si vous avez des questions beaucoup plus pointues ou je sais pas, franchement, allez lui demander, je suis sûre qu'elle vous fera un plaisir de vous répondre. Elle a fait pas mal de reviews par rapport à ce jeu, le jeu de Catina, hein, c'est l'oracle Catina ou le Desté. Il y a beaucoup de symbolique du Petit Lenormand hein, dans ce jeu, on y retrouve pas mal. Il est en grec. Celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, mais après, il était neuf. Je pense, cette dame m'a dit qu'elle l'a ouvert. Elle l'a regardé. Et elle s'est jamais connectée. Il y a le livre aussi, mais il est en grec, forcément. Donc, un jour, je le traduise. Voilà. En tout cas, je l'ai utilisé pas mal aussi. Des petits tirages, hein, parce que je le connais pas à fond. Maintenant, je le pratique un peu plus. Je peux me permettre de faire un peu plus de cartes. Mais celui-là, il est... Ouais, il est habité. Je sais pas comment vous dire, il est incroyable ce jeu. Ouais, incroyable. D'ailleurs, j'ai commencé à me faire une forme de guidebook. Voilà, mais voilà, j'ai commencé avec quelques cartes. Hein. Je sais plus exactement le nombre de cartes qu'on a, mais il est par élément. Hein. On a plusieurs éléments. Il est juste magnifique, voilà. J'aime ce... Au début, je me disais, oh là 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 là, mais ce jeu, est-ce que je vais aimer? Vous savez, il me fait penser, alors rien à voir, hein, mais il y a un jeu, je sais plus le nom de la dame, qui est très connu d'ailleurs, il y a un Petit Lenormand, où les dessins sont tout petits, et autour, c'est hyper chargé, et... Ah, si vous le connaissez, mais j'ai perdu le nom de la créatrice, qui est très connue d'ailleurs, qui a fait plusieurs bouquins, plusieurs jeux du Petit Lenormand. Et je me suis dit, mais mon Dieu, il me fait penser à celui-ci, mais rien à voir, hein. Rien à voir. Et je trouvais que le jeu, l'autre Petit Lenormand que je vous dis, je trouve que c'est compliqué, surtout quand on débute. C'est un jeu qui était souvent proposé quand je cherchais à l'époque du Petit Lenormand, d'autres jeux pour me diversifier. Un jeu, je crois que c'est Kathleen, je sais plus comment, les jeux de Kathleen. Ah, ça me reviendra. Si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais on avait du mal à différencier les illustrations du Petit Lenormand, mais là on voit quand même mieux. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, oulala là là là. Et puis non, en fait, on arrive quand même bien à voir, voilà. Voilà. Ça mériterait une review, ça mériterait de longues recherches sur ce jeu. Ça, je sais que c'est quelque chose que je vais faire dans le temps. Pour le moment, je vous dis, j'ai commencé un petit guidebook pour moi, parce que il est vraiment incroyable. Ouais, c'est un jeu qui est habité, il n'y a pas d'autre mot. J'ai eu des synchronicités, des messages au travers de ce jeu. Incroyable, voilà, ça c'est une grande découverte pour moi aussi. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai aussi, ah oui, j'ai aussi reçu, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, celui-là, j'ai reçu le Bonenstone Tarot, voilà. Et j'ai oublié de mettre là-dessus aussi le tarot arthurien, mais j'en en parlerai après. Voilà, Bonenstone Tarot de Anna Tourian, que j'ai jamais pu avoir. La première édition, il y a 7-8 ans, je crois, hein, qui est sortie. C'était possible un temps, mais je crois que moi, je l'ai jamais revu en occasion, mais il y a peut-être 2 ans. J'aurais pu en avoir un, mais à des prix mais de fou. Des prix indécents. Moi, je suis pas d'accord. Je veux bien que c'est des jeux, certains sont rares ou plus réédités, mais c'est indécent. Moi, j'étais, voilà. Je me fixe toujours un budget, même pour des jeux onéreux, mais je ne dépasse pas la limite d'un certain budget, parce que il faut laisser les choses à sa place.
je suis une collectionneuse, j'aime les tarots, j'aime les oracles, mais il y a des prix où il y a des limites que je ne franchis pas, parce que je trouve que c'est indécent, quoi. Il a toujours été à ces prix-là. Donc voilà. Il y a eu la réédition l'année dernière d'Anatourian, et je le trouve splendide. Voilà. Bon, Anatourian, j'ai plusieurs jeux d'elle, entre autres le Tarot des Abysses, qui match super bien avec celui-ci. Il est magnifique. Connexion incroyable aussi avec ce jeu. Ouais, moi j'aime le travail d'Anatourian, j'aime l'énergie qu'il y a dedans. Il est incroyable. Voilà. Alors il s'appelle plus non seulement le Bone and Stone Tarot, mais le Bone and Stone and Earthflesh Tarot. Voilà. Ça a été donc réédité l'année dernière, enfin réédité. Il y a eu des modifications par rapport à certaines cartes. Hein. J'ai pas la première édition, donc je peux pas faire un comparatif, mais je connais des youtubeuses qui l'ont fait, qui avaient déjà la première édition et qui ont fait la comparaison. Voilà. Et aussi au niveau des couleurs, les couleurs ont été retravaillées, certaines cartes. Mais il est splendide. Moi, c'est des jeux qui je sais pas comment vous dire, mais qui me transpercent. C'est pas que ça me touche, mais regardez ouais, ben voilà, le 6 de denier. Non, le 7 de denier. Regardez-moi ça. C'est, je sais pas, moi, c'est des jeux qui me transportent, regardez le cavalier de denier aussi. Ce regard, cette énergie qui s'y dégage. Ouais, ces dessins Alors, je pensais que le tarot des abysses, c'est parce que c'était en noir et blanc, et que c'est ce qui me... En fait, je pensais que c'était ma sensibilité qui était beaucoup plus accrue, beaucoup plus... comment il faut dire ça ouais, ma sensibilité est beaucoup plus accrue par rapport à des illustrations faites justement dans les tons gris, enfin c'était un peu sépia comme ça, mais non, parce que celui-ci il est en couleur et c'est pas seulement que le coup de crayon d'Anatourian, mais c'est le tout, quoi. Il est incroyable ce jeu. Après, il a un guidebook vachement épais, bien foutu. On a le côté narratif, on a les correspondances astrologiques, on a des questions pour faire du journaling. Voilà, on a la lecture inversée, lecture de la carte. Voilà. Il est bon, après là, moi j'ai pas traduit, hein. Je me suis pas trop penché, mais je me suis quand même, voilà, j'ai regardé quand même de quoi parlait le bouquin, enfin comment il était structuré plutôt, et il est fort intéressant et j'aime bien ce travail de journaling, vraiment, j'aime beaucoup travailler quand on a, alors on peut se poser des questions soi-même, hein, c'est pas la question, mais quand on a un travail comme ça, on nous souffle un petit peu sur quel terrain on peut aller chercher, ben je trouve fort intéressant. Voilà. Ça, c'est sorti l'année dernière, je ne sais plus le prix, une 30aine d'euros, je crois. Magnifique travail, hein. Magnifique travail aux éditions Blue Angel, voilà. C'est splendide, voilà. Moi, c'est un gros coup de cœur, encore une fois. Gros coup de cœur aussi, du Terra Volatile, pareil. C'était compliqué pour l'avoir quand il était sorti. C'est un jeu très sombre dans ses couleurs. Attention, je parle des couleurs, je parle des représentations, mais là aussi, mon Dieu, c'est un truc de fou. C'est un truc, ouais. J'ai travaillé sur un gros truc, mais pas dans le, comment il faut dire. C'était pas un truc noir ou un questionnement. Enfin, perso, oh là 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 là,
il m'emmenait dans des sentiers que j'aurais pas imaginé. Voilà. C'était un questionnement ouais, assez complexe malgré tout, mais il m'a emmené vraiment là où je pensais pas qu'il m'emmènerait. Voilà, c'est pas qu'il m'a emmené là où je voulais pas aller, hein, c'est pas ça. Mais j'ai été surprise pour arriver justement à une conclusion, mais hyper intéressante, qui m'a pas surprise dans le résultat, mais dans la façon d'y arriver. C'était un truc, ouais, ça aussi c'était, enfin c'est un truc incroyable. Bon, voilà. Je l'ai pas assez travaillé, j'ai pas eu le temps encore. Je vais le travailler un peu plus cette année. Moi, j'ai envie de le travailler dans l'aspect prédictif. Psychologique, ben j'ai vu. J'ai vu que ben, il en a dans le bide. Hein. Il en a dans le bide. Il a, ouais. Les tripes, je suis allée voir un peu dans ses tripes, ben j'ai vu, mais pas l'aspect négatif. Hein. Beaucoup disent ah ouais, mais ces jeux comme ça sombres. Moi, je le trouve pas sombre, puisque quand on voit les coupes sont assez claires, mais ouais, il y a de quoi faire. M'a beaucoup bousculé, dans le sens mais positif. C'est pas négatif la bousculade avec le travail que j'ai fait là. Quelques temps après que je l'ai reçu. Donc voilà, j'ai regardé aussi un petit peu. Je me suis pas beaucoup attardée au livret, mais quand même, parce qu'il y a des cartes qui sont renommées. Hein, quand même, quand j'ai fait ce travail-là par rapport à un domaine, à une question, j'ai quand même été voir. Et ben, il y a un sacré travail en amont hein, aussi au niveau du bouquin. Il y a plusieurs options. C'est aussi une réédition qu'ils ont fait l'année passée, l'année dernière. Il y a plusieurs options. Hein. On peut acheter le bouquin en couleur. Moi, je l'ai pris en papier recyclé, tout simple. Mais il y a vraiment plusieurs versions. On peut se faire plaisir. Bon, après, c'est quand même un investissement. C'est pas un jeu à 200 balles. Hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même plus onéreux qu'un simple coffret. Mais à des prix beaucoup plus abordables qu'à une certaine période quand il était sorti, je trouvais. Voilà, Terra Volatile, magnifique découverte. Voilà. Et il y a un jeu qui m'a emmené là où je ne pensais jamais qu'il m'emmènerait, c'est celui-ci. Parce que je ne vais pas vous refaire la review que j'ai fait à l'époque, mais j'avais été vraiment déçue au niveau du packaging, au niveau de la qualité des cartes. Et finalement, ça m'avait laissé un petit goût de, je sais pas si je vais l'utiliser en fait, vous voyez. Et en fait, ah là 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 là, bah je l'ai utilisé. Et alors je ne suis pas du tout. Moi, je l'utilisais en freestyle, quoi. Je ne suis pas du tout attardée sur ce livret, mais plus que succinct. J'ose même pas utiliser le mot, mais voilà. Je l'ai utilisé ma sauce en freestyle et j'ai beaucoup aimé. Par contre, les cartes, elles ont pris cher, quoi. Il y en a qui sont tordues, enfin voilà, mais c'est la qualité. Par contre, là aussi, encore une fois, c'est un monde particulier. C'est des illustrations très spéciales. Je l'ai utilisé, entre autres, avec son oracle, qui est exactement dans la même lignée de ces illustrations, la même ambiance, la même énergie. Et j'ai adoré utiliser ce Wonderland Tarot de Nicoletta Ceccoli. Et même ces cartes-là, un peu style Marseille, hein, les mineurs, bah ça m'a parlé, étonnamment. Bon, voilà. Voilà. Bon, après, j'utilise le tarot de Marseille aussi, donc c'est pas nouveau pour moi. Mais je m'étais dit que c'était un jeu que j'allais pas beaucoup utiliser, et finalement,
Je l'ai quand même utilisé quelques fois. Alors je dis pas que c'est pas un jeu qui est près de moi par contre, hein. Je dois être honnête, c'est un jeu, j'ai une catégorie de jeux comme ça où j'aime faire du freestyle. Et là, c'est vraiment l'instinct qui parle. Je me fais pas des plans de tirage, de machin. Je le prends par rapport au questionnement que j'ai. Paf, je tire 3, 5, des fois 7 cartes. Pas plus. En tout cas, pas dans ce format-là, j'utilise pas plus. Avec le tarot, j'utilise beaucoup plus de cartes, son tarot. Mais avec l'oracle qu'elle a fait, l'oracle Tchékoli est celui-ci, eh ben, je peux vous dire que ça décoiffe. J'étais surprise. Vraiment très, très surprise. Malheureusement, ça n'empêche pas que les cartes sont de très, très, très mauvaise qualité. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est une réalité. Mais par contre, comme j'aime l'univers de Nicoletta Tchékoli, je ne pouvais pas passer à côté. Et je ne regrette pas, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'était la surprise quand même, dans le sens où, dans l'utilité de ce jeu, dans l'énergie, j'ai pas été surprise, mais j'étais quand même emportée de façon positive. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a justement ce côté où j'ai été extrêmement déçue de la qualité des cartes. Le coffret est magnifique, mais on s'en fiche en fait, hein. Moi je dis toujours, le coffret, bon, ça doit être joli, ça doit être, voilà, mais c'est pas ce qu'on utilise le plus. Ce qu'on utilise le plus, ce sont les cartes. Parfois les gens aiment avoir, moi en l'occurrence, le livret succinct, mais je m'en fiche un peu parce que je connais un petit peu le tarot, je connais comment est-ce qu'il faut dire, mais le tarot de Marseille, ça me perturbe pas que les mineurs ne soient pas illustrés, puisqu'il est type Marseille, mais c'était vraiment, la qualité, mais j'étais frustrée, que franchement je l'ai mis de côté en me disant, mais celui-là, tu le gardes comme ça, parce que il est joli. Et non, j'ai fait des tirages, voilà, c'est ça la surprise pour moi, 2025. Qu'est-ce que j'ai encore? Je ne vous ai pas présenté. Ah oui, ça c'est un jeu aussi que j'ai reçu. Dernièrement aussi, enfin le mois passé, on est quoi, février, non, fin d'année, le Picturesque Tarot. Ça aussi, c'est un gros coup de cœur. Le tarot carte postale de la maison Scribaliste. Ça aussi, je me le suis procuré au Salon des Arcanes. Et là, que vous dire, j'adore ce jeu. Je l'adore. Très spécial, hein. Pas l'habitude d'avoir que des... Regardez le valet d'épée, comme c'est beau. Pas l'habitude d'avoir ce genre d'illustration, hein. Nous avons aucun personnage. Nous avons que des images, quoi. Images, carte postale, voilà. Ouais, j'adore. Parce que, justement, ça... Alors, moi, j'ai une copine qui me dit, mais comment tu peux tirer le tarot avec ce genre de truc? Elle me dit, t'as pas de scène. Alors oui, c'est plus compliqué peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, mais encore, parce que on a quand même plein d'indications. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, là, on a une pente, voilà, pour le fou. Si on connaît pas un petit peu le tarot, c'est vrai que ça pourrait être compliqué à analyser, mais enfin, voilà. Moi, ça te donne une perspective d'interprétation de ouf, justement, quand on n'a pas de scène de vie. Après, oui, il faut connaître la base mais même, là, vous voyez, par exemple, on a le 6 de bâton. Qu'est-ce que cette carte, mais qu'est-ce qu'elle vous inspire? La victoire, la reconnaissance. On a premier, deuxième, troisième, le succès, le triomphe. Enfin, voilà, vous voyez, on a quand même quelques informations quand même sur cette carte. Mais c'est vrai que certaines cartes, il faut quand même connaître. Regardez le valet de bâton, moi j'adore cette carte. Oh, puis là, le 8 de coupe. On a les pas, on a la lune. Alors c'est vrai que quand on connaît la symbolique du Rider White, on reconnaît très bien la carte, on arrive à s'y plonger. C'est vrai, j'avoue, hein.
c'est un peu plus compliqué si on ne connaît pas quand même les bases du Rider-Waite. Voilà. Ouais, j'adore ce jeu. Moi, je me suis fait ces tirages-là quand je l'ai reçu. Un truc de fou, ouais, vraiment. Et moi, je m'éclate, je me fais un plaisir fou à utiliser ces cartes. Et j'adore, parce que ça nous transporte malgré tout dans... alors, bah, les autres cartes aussi, hein, avec d'autres illustrations, mais je sais pas, ça nous ouvre, en tout cas moi, ça m'ouvre à d'autres lectures, à d'autres perspectives, à d'autres... ouais, vraiment à d'autres interprétations avec ce jeu. J'adore. Je vous ai montré le dos. Bon, voilà, le dos est à... c'est bien. Moi, j'aime bien. Hein, c'est simple, j'aime bien. Après, c'est pas non plus, voilà. Mais qualité, pas mal. Hein. Franchement, très bonne qualité. Moi, j'aime bien. Que dire du... ah oui, oui, il a un livret. Je n'ai même pas regardé. Je pense que ça reste basique. Hein, vu l'épaisseur. Oui, je pense. Je pense que ça reste basique, vu l'épaisseur du livret. Est-ce que ça se résume à des mots-clés? Peut-être, je ne sais pas, on va regarder ensemble. Oui, bah c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Pour le soleil, on a la joie, la clarté, le succès, l'optimisme, la vitalité. Le soleil est une carte de célébration. On a la confiance. Ouais. Oui, ça reste basique. Oui, j'avoue, ça reste basique. On va voir dans les mineurs. Ouais, on a la lecture inversée aussi. Lecture droite. Ouais, c'est ça. Oui, ça reste quand même basique, mais quand même, si vous êtes débutant, il y a de quoi faire. On n'a pas forcément beaucoup de mots-clés, mais on a de quoi faire. Ouais, ça aussi, hein. Oh là 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 là, ça j'adore. D'ailleurs, quand Nicolas l'a présenté, enfin qu'il l'avait, au magasin, je me suis ruée dessus. Voilà. Magnifique. Au Salon des Arcanes, un oracle. J'ai pas beaucoup acheté d'oracle. Hein. Je me rends compte cette année 2025, j'en ai quelques-uns. C'est l'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, que j'ai découvert tout bêtement. Je crois que c'était sur une chaîne YouTube. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Sur Instagram, par la créatrice Émilie Nicole. Et j'ai trouvé très intéressant ces cartes. Bon, le format, c'est pas mon format. Alors voilà, c'est un format oracle. Hein. Elle n'a pas fait plus grand, hein, mais j'adore ces illustrations. C'est des illustrations basées sur les fleurs, les plantes. Et puis, je trouve qu'elles ont une perspective, elles ont une... Enfin, je sais pas comment expliquer. Les illustrations me parlaient, mais waouh! Et ben je l'ai commandé, voilà, tout simplement. Et j'ai fait des super tirages. C'était aussi une grande découverte de cette année 2025. Il n'est pas sorti en 2025. Hein. Je ne sais pas quand il est sorti d'ailleurs. Donc Amélie Nicole, c'est une médium et une lectrice akashique. Son Insta, c'est Les Portes de Demain. Attends, c'est aux éditions Exergue. Regardez les illustrations. Oh, j'adore. Alors moi, je fais pas que des lectures akashiques avec ces illustrations. Hein. Je fais même du prédictif, même de la lecture une lecture d'épée, développement personnel. Je trouve très intéressant. Je vais juste vous dire l'année qu'il est sorti, parce que c'est pas l'année dernière, ça j'en suis convaincue. J'avais vu ça, mais je ne sais plus où. Attendez. 2023, 2024, donc vous voyez là, il a presque 3 ans. Voilà. Aux éditions Guy Très Daniel, on a aussi voilà, des tranches dorées. Belle découverte, j'adore cet oracle. Franchement, alors le livret, personnellement, m'a pas... Oui, alors par rapport aux plantes qui figurent sur les plantes, voilà, par exemple la rose rouge symbolise la passion. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille symbolise la dévotion, le syndrome du sauveur, donc, par exemple. Ici, le consultant se noie dans son empathie, à son propre détriment. En fonction de la passe, vous pourrez voir quelles en sont les conséquences ou comment travailler sur ce point.
Associée à la réalisation de soi, par exemple, cette lame indiquera que le consultant est victime de ce syndrome car il ne s'estime pas assez. On est dans l'autre, il cherche de la reconnaissance. Ouais, mon DP, il est vraiment extraordinaire. Vraiment. Je le conseille vraiment. Et puis, j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, tout simplement. L'oracle Akasha des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, voilà, aux éditions Exergue. Ça, c'est aussi une très belle découverte. Bon, après, le gros coup de cœur de l'année 2025, c'est évidemment le Soul Shadow. Je l'avais pas. Elle a refait une réédition qui est passée par le Salon des Arcanes. Je pensais jamais l'avoir. C'était compliqué pour l'avoir. Il fallait se connecter. Enfin, moi, j'ai eu un bol monstre. C'est que c'était le jour de son anniversaire, je crois. Et elle est du 14 ou du 15 juin, je crois. Yéna. Et elle en balançait quelques-uns à la vente et j'ai pu la voir à ce moment-là. Donc moi j'étais ravie, mais je sais que c'était compliqué. Je sais très bien que c'était compliqué pour l'avoir, d'ailleurs une de mes amies le voulait, mais elle habitait la Suisse, donc voilà, c'était compliqué pour elle. Pour finir, elle l'a pu l'avoir. Donc voilà, le Soul Shadow, est-ce que je vous le montre? Allez, je vous le montre quand même. Pourquoi je le mets dans les coups de cœur? Parce que j'ai toujours rêvé de l'avoir. Et je l'ai, et j'en suis ravie. Je ris beaucoup avec ce jeu. Vous me direz pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est non seulement il est perspicace, mais il est drôle. Moi, il me fait rire dans ses réponses. Voilà. En tout cas, c'est cette énergie en ce moment que j'ai. Mais il sait être aussi très exacerbé. Oui, voilà. Mais moi, les tirages récemment que j'ai fait, ça m'a fait beaucoup rire dans ses réponses, dans ses messages. Voilà. Peut-être une période où j'appréhende un petit peu ce jeu comme ça. Soul Shadow, je vous le présente plus. Pour moi, c'était vraiment un achat quand même inespéré, mais important pour cette année 2025. J'ai son petit frère aussi, ou son grand, ouais, son nom, c'est son petit frère. Les Enfants Terribles. J'ai hésité à l'acheter, je vais être honnête avec vous-même, j'ai longuement hésité à l'acheter. Pourquoi? Parce que je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment l'utiliser? Alors pour parler, il me parle, hein. Il y a plein de symboliques que là où je me reconnais, parce qu'il fait référence à mon adolescence, pas mon enfance, parce que je suis née 10 ans avant, en tout cas, une bonne dizaine d'années avant. Mais il y a plein de choses qui font référence. Les rêves, elles sont, elles sont tout à fait, X-Files, voilà. Je l'ai regardé, Tom Sawyer, Michael Jackson, etc., etc. Mais il y a 2-3 choses où j'ai quand même dû demander. C'était pas, voilà. C'était des rêves avec des années un peu plus jeunes que moi. Mais finalement, je l'aime beaucoup et je l'utilise quand même pas mal. Je vous dirais que j'ai dit quand même, je le prends. Il était longtemps disponible celui-là, beaucoup plus que le Soul Shadow. Donc c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir un exemplaire, voilà, tout simplement. Mais j'en suis pas déçu. Je m'étais dit, je le prends, au pire tu le revends. Et en fait, je vais le garder parce que il est très 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 sympa. Je l'aime beaucoup. Et quand je le sors avec des personnes, avec des gens qui s'intéressent à la cartomancie, qui sont d'une génération avant moi, évidemment, eux, ils veulent tous l'avoir, ils veulent tous faire quelques tirages. Enfin, voilà. Il est vraiment sympa et j'adore le packaging, quoi. La qualité, le packaging est juste phénoménal. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout de mes gros coups de cœur 2025. Non, c'est pas vrai. J'ai celui-ci, et j'en oublie, c'est celui de Claire Duval. Mais je vais déjà vous présenter celui-ci. Celui-ci, c'est le Akashique Le Normand, que j'avais découvert, je ne sais plus quelle chaîne d'ailleurs. Et à cette époque-là, j'avais pu l'acheter que sur
un site asiatique. Voilà, je ne vais pas faire de pub mais je pense que la distribution se faisait par là. Et j'ai appris par un commentaire récemment que le Salon des Arcanes, Nicolas l'a sous un autre, je crois sur un autre packaging, d'une façon différente, et il le vend, voilà. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Je ne me dis pas que pourquoi. Il y a des cartes, il y a 2-3 cartes en plus. Hein. Par exemple celle-là, le marché. Enfin, voilà. Mais j'aime ce jeu. J'aime les petits dessins là qui y sont, qui sont intégrés pour nous apporter un surplus d'informations. Je trouve très marrant. Je sais pas, il y a un côté un peu spécial, quoi. Il est coloré, j'aime bien l'énergie qu'il y a. Je ne vous ai pas montré. Et celui-là, je l'ai pas mal travaillé jusqu'au milieu 2025. C'est un jeu qui me suit quand même pas mal. C'est un jeu que j'aime bien. Je le trouve frais, je le trouve sympa, je le trouve, vous savez, un petit peu, pas innocent, mais naïf sous ces dessins un peu, je dirais enfantins quand même quelque part. Mais j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Et j'aime bien ce petit carré comme ça, avec un truc informatif, quoi. Pour avoir une interprétation de plus, ou un détail, ou une info en plus, tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup. C'est Akashic, le Normand, que vous pouvez trouver apparemment. Et je remercie la personne qui a mis en commentaire qu'on pouvait le trouver au Salon des Arcanes. Voilà, je vais faire un petit... je vais arrêter ma vidéo parce que je vais vous montrer le dernier jeu que je n'ai pas mis à côté de moi. Un petit instant, je vais le chercher dans ma cartothèque. En fait, il n'y en avait pas qu'un, il y en a 4. Alors, j'ai pas publié pendant plus de 3 mois, mais là, vous allez en avoir marre de moi. Elle va durer cette vidéo. C'est donc déjà le tarot arthurien de Claire Duval, il n'est pas sorti en 2025. Moi, je l'ai acquis en 2025 parce que j'avais hésité à l'acheter au tout début qu'il est sorti parce que j'avais envie, j'avais déjà en tête, j'attendais la sortie du Bonestone Tarot d'Anaturian. Et j'avais peur que ça fasse doublon, un petit peu parce que c'est Anaturian qui a fait quand même les illustrations de ce tarot. Alors l'écriture, c'est évidemment le livret, c'est clair. Et je m'étais dit bon voilà, après c'est peut-être, mais ça n'a rien à voir. Non, on est sur la légende d'Arthur et le travail que Claire Duval a fait au niveau de l'écriture du livret est juste incroyable. Et ça n'a rien à voir du tout, ni dans l'énergie, ni... alors les illustrations, je ne veux pas dire que ça n'a rien à voir, c'est quand même le coup de crayon, c'est quand même les illustrations d'Anaturian, on retrouve quand même un peu son style, mais je trouve que c'est pas du tout pareil, l'énergie n'est pas la même, voilà. Je vais quand même vous montrer juste le livret pour vous montrer, elle a fait un travail de journaling aussi, hein, Claire, et puis elle nous explique donc la symbolique, la signification de la carte, la légende aussi. Je trouve, voilà, je trouve incroyable. Je crois que ça lui a pris quand même pas mal de temps pour faire tout ça. C'est fou. Moi, j'y ai appris un tas de choses. Le peu que j'ai lu, parce que j'ai pas encore beaucoup travaillé avec ce jeu, mais là, je l'ai fait en début d'année, là, depuis le mois de janvier, je suis en train de le bosser aussi, et j'y apprends des choses incroyables. C'est une mine d'or, ce bouquin que Claire Duval, je salue au passage ses talents d'écriture et tout ce qu'elle a recherché pour faire un livret d'une qualité incroyable. Je vais vous montrer les illustrations, mais bon, je pense que vous le connaissez. D'ailleurs, j'ai pas fait de review celui-ci, parce que je me suis dit que vous le connaissez tous bien. Voilà, coffret. Ah non, j'ai pas dit d'où il était. Il est aux éditions Contredire. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est totalement, malgré tout, qu'on reconnaît bien, hein, la patte, le crayon d'Anaturian, c'est tout à fait une autre dynamique. Je vais vous montrer le dos, qui est superbe, j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'avais peur que ces jeux fassent doublon, et quand je les ai eus en ma possession, enfin surtout le Bonestone, parce que le Bonestone c'est celui que j'ai reçu en dernier,
Je me suis dit, mais rien à voir, Nadia. Heureusement que tu as acheté le tarot arthurien. C'est pour ça que j'ai mis quand même pas mal de temps à l'acheter, plus d'un an. Hein. Je crois qu'il est sorti, je ne sais pas s'il n'est pas sorti en 2024. Le tarot arthurien de Claire et de Anna. Je vais regarder d'Anna, je vais voir, je vais regarder avant, mais voilà, un superbe coffret qualitatif et tout ce que vous voulez. Je vais juste regarder s'il y a une date quelque part. Est-ce qu'il y a une date ici? Non, c'est tout le temps dans les livres, enfin dans les... Alors, un arthurien, 2023. Donc, vous voyez. Donc ça fait en tout cas à peu près, ça va faire 3 ans en fait. Mais moi je l'ai acheté que l'année dernière. Ben, je vous expliquais la raison. Mais en fait, je me dis que je serais passé quand même à côté de quelque chose de quand même énorme, quoi. Parce qu'il est incroyable ce jeu. Que ça soit en journaling, que ce soit en introspection, que ça soit au niveau prédictif, il est incroyable. Voilà. Autre grosse découverte, ça c'est pareil. Quand je l'ai vu sortir, j'adore la créatrice Chloé. J'adore cette fille. Mais quand elle a sorti l'oracle, je l'ai pas, hein, l'oracle. Je trouvais intéressant, mais à ce moment-là, ça me parlait pas spécialement, hein, l'oracle. Par contre, le tarot, je l'ai acheté et là aussi, c'est une grosse claque dans la gueule. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est un jeu que, bon, déjà, les éditions Netaya, Valérie Mariotte, elle vous fait un packaging, mais de ouf. Voilà. Je trouve que c'est de toute beauté. Et puis les colis, quoi. Tu reçois un colis, mais emballé magnifiquement. Une odeur, elle a mis, je pense, je sais plus comment, bon, voilà. Il y avait un parfum, je ne parle même pas d'odeur, ça n'a rien à voir, mais un parfum incroyable. Alors ici, il y a quelques cartes qui sont renommées par Chloé. Travail d'écriture, du guidebook, je vous dis même pas. Un truc de ouf. Et puis ça, c'est aussi un tarot qui habitait pour moi. Enfin, en tout cas, j'ai une connexion aussi très très forte avec ce jeu. Jamais, jamais, oh mon Dieu, jamais, je n'aurais pensé que ce petit marcheur me parlerait ainsi. C'en est presque, ça me fout un petit peu la chair de poule ce jeu, dans le côté bien, hein, c'est pas le côté négatif, hein, au contraire, mais ça va au-delà d'être touché ou d'être ému. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais quand je l'utilise, mais c'est wow, un truc incroyable. Voilà. Jamais j'aurais pensé que ce jeu me toucherait autant, me parlerait autant, c'est plus une connexion, hein, c'est quelque chose de très fort et c'est incroyable. Le livret est hyper intéressant parce que, mais là aussi je vais pas tout vous présenter les cartes. Je crois pas que j'ai fait de review, mais je pense que je vais le faire, mais de façon un peu plus profonde. Regardez, on a comment est-ce qu'on a? Alors, on a en carte ciel, en carte étoile, on a des mots-clés. On a l'histoire. Il était une fois, donc elle explique, notre marcheur de papier a décidé de maîtriser l'art de la magie. Voilà, donc ça c'est le 4 de coupe. Le message divinatoire, les flashs intuitifs. Mon Dieu. Comment dire? Les flashs intuitifs, moi je l'ai pas utilisé. Enfin, les fois où je l'ai utilisé, les premières fois, j'utilisais comme ça en freestyle, à ma sauce, comme je dis, au ressenti bien sûr, voilà ce que je ressentais par rapport au questionnement, par rapport à la démarche que je faisais avec ce jeu. Et les flashs, je peux vous dire que vous en avez, mais pas seulement dans le livre, hein. Ça fluctue, ça vient. Et on a là le côté sombre, le côté lumière. Voilà, il est hyper intéressant. Jamais j'aurais pensé qu'un jeu comme ça, on verrait ce qu'il envoie. Voilà.
Merci, merci d'avoir fait un jeu comme ça. Il est vraiment incroyable. Chloé, donc, a fait l'oracle. L'oracle, je vais vous dire honnêtement, ça me parle nettement moins. Mais voilà, encore une fois, si vous me connaissez, je suis moins attirée par les oracles. Il faut vraiment, voilà, quelque chose de spécial. À part les petits Lenormand, qui est un oracle, évidemment, j'en ai toutes sortes, mais voilà. Mais elle est en train de faire un oracle, là, qu'elle présente sur son Insta ou sur Facebook, je me rappelle plus. Je crois Insta, enfin je sais plus, sur un réseau social. Eh ben, ça a l'air d'être quelque chose hein, aussi. Hein. Wow. Voilà. Allez vous promener, que ça soit sur sa chaîne YouTube. Est-ce qu'elle a justement inscrit ses réseaux sociaux, peut-être à la fin de Chloé. Est-ce que Chloé... On a Valérie. Est-ce que Chloé était au début? Peut-être. Hein. Voilà. Ah oui, non, attendez voir. Donc elle est sur Facebook, sur Insta. Je crois bien que c'est sur Facebook qu'elle présente chaque jour une carte qu'elle a créée pour son nouvel oracle. En tout cas, elle est sur Insta, Facebook et YouTube. Sur YouTube, c'est la licorne indigo, et sur Insta et Facebook, c'est Chloé Bonfil. Allez voir, allez vous promener. Je vous assure que ça vaut vraiment la peine. Voilà. Ça, voilà. Et les deux derniers, j'arrive enfin au bout. Quelle horreur, j'ai fait long. Ça, c'est un joli petit tarot pour le côté sentimental. J'en ai pas beaucoup parce que je trouve que soit je les trouve un peu gnangnans, ces oracles ou tarot sur le côté sentimental. J'en ai deux. J'ai celui de le Modern Love Tarot, voilà, parce que je le trouve génial ce jeu. Et j'ai celui-ci, le Life to You. Au début, je me suis dit, enfin, au début que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je l'ai vu. Et après, j'ai eu l'occasion de l'acheter d'occasion auprès d'une personne que je connais bien, parce que je lui ai acheté plusieurs fois des jeux. Et j'aime beaucoup. Il y a ce côté très doux dans ce jeu. Alors, de par les illustrations, certes, le dos est comme ça. Mais je sais pas, il y a un truc, quoi. Et je le trouve doux, je le trouve percutant, malgré tout. Il fait pas de cadeau, hein. J'ai dû faire 2-3 tirages sentimentaux pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le bide. Et je peux vous dire qu'il met le doigt là où ça fait mal. Il est surprenant. Il m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. Au niveau des illustrations, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de trucs, mais très parlant aussi. Et j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Il y a une notion ici de légèreté, de douceur, mais pas que. Il y a une lecture assez transparente qui s'y fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est léger, c'est doux, mais c'est malicieux aussi. Enfin, voilà. J'aime beaucoup le jeu. Et ouais, il est vraiment pas mal, quoi. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est comme édition. Je ne suis pas trop intéressée à ça. C'est noté nulle part. Alors, attendez. Il y a un truc, Tarot Master, Muculte. Ouais, moi je sais pas. C'est écrit là. Je ne vais pas dire de conneries, hein, mais de bêtises, je veux dire. Donc voilà, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Dive to You. Ouais, j'aime bien. Franchement, il est sympa. Ça prend pas trop de place. C'est un coffret assez, voilà, bien, quoi. Ça se range facilement, voilà. Il y a un hologramme, là, je pense, les éditions, mais je connais pas. Franchement, c'est la première fois que... Voilà. Mais super sympa. Léger, quand même percutant, joli, un peu ce côté un peu désuet, de ce côté un petit peu sentimental, mais quand même qui parle bien, voilà. Et le tout dernier, alors celui-ci, pareil, j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire d'un oracle avec des gâteaux, quoi. Enfin, des trucs... Et
finalement, je l'ai quand même acheté. Et oh là 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 là. Bon, la tranche, elle est drôle, elle est bleue, bleu électrique. Le Suite Divination de Ada Jeribi, illustré par Sonia Cavallini aux éditions La collection des oracles de poche. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et aux éditions Exergue, pardon. Un petit prix 14,90, 14,90 €, pardon. Et eh ben, on a des illustrations de petites douceurs, de choses. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et puis finalement, je me suis acheté par curiosité. Je dis, allez, je vais quand même aller voir. Et ben, il est incroyable. Pour l'énergie du moment, du jour, un temps, je m'en tirais une tous les jours, mais c'est parlant, mais je vous dis même pas. Et je le trouve beau, je le trouve mimi, je le trouve doux, je le trouve sucré, je le trouve léger, enfin je sais pas comment dire, mais par contre, bah, et pour un petit oracle comme ça, je trouve qu'il en a dans les tripes, quoi. C'est, voilà, il t'envoie du lourd quand même, et le petit livret est quand même pas mal. Vous voyez, par exemple, le palmier, un temps de repos, de vacances, d'évasion, prends le large, change de décor, ton corps et ton cœur en ont besoin. Cette initiative fera du bien à ta situation, tes relations, elle donnera un tout autre éclairage à ce qui te questionne. Va vivre des expériences inédites, fais battre ton cœur à d'autres rythmes, suis tes élans avec audace et liberté. Prends de la distance avec ce qui te préoccupe pour recharger tes batteries, avoir un regard neuf sur ton quotidien. En prenant ce temps pour toi, tu vas retrouver le goût de la vie et ton entrain pour tout ce que tu aimes au lieu de tout voir comme un enchaînement d'obligations dénuées de sens. Il y a de la magie dans le fait de partir, tu laisses de la place pour que ton univers habituel se mette en mouvement autrement sans toi. Souvent, au retour, tu réalises que ce que tu croyais immuable a bougé. D'autres chemins sont désormais ouverts. C'est le temps du repos. Vous voyez, pour un petit oracle comme ça, hein, avec des petits dessins, et les dessins sont très beaux par contre, hein, les illustrations. Et puis le petit livret là, mais c'est un truc de fou. Et pour moi, c'était vraiment, ouais, c'était la grosse surprise quand même, 2025, de ce petit oracle qui, voilà, qui est très beau, qui est mignon, qui est bien conçu, qui est bien, voilà, voilà. Après, je suis pas fan des illustrations des cartes brillantes, hein, mais le dos, je trouve beau. Et puis les illustrations sont très jolies, un peu vintage comme ça. C'est des illustrations que j'aime bien, mais je pensais pas qu'il avait une portée incroyable comme ça. Voilà, bravo en tout cas à sa créatrice et à son éditeur, parce qu'ils ont fait quelque chose de vraiment joli, pas cher, et qui donne vraiment le tempo, quoi, vraiment. Voilà, mes chers amis, je ne vais pas regarder le temps, mais je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi s'il y a des choses que vous partagez ou que vous ne partagez pas avec moi. Dites-moi si vous connaissez ces jeux, si vous les avez, si vous les avez pas. Enfin bref, laissez même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et on va se retrouver pour d'autres vidéos. Je pense que je vais continuer mes formations Petit Lenormand. J'avais idée aussi de commencer une petite formation, mais très basique, hein, sur le tarot. Mais bon, ça demande quand même pas mal de préparation. On verra. Je ne veux pas promettre des choses que je ne ferai pas. Mais en concernant le Petit Lenormand, je pense que je vais partir sur une formation carte par carte. Je vais laisser de côté la signification, puisque je vous les ai données. Mais peut-être commencer avec des adjectifs, des verbes, pour pouvoir lire le Petit Lenormand comme un livre, comme une bande dessinée, que vous puissiez interpréter avec plusieurs cartes. Voilà, je vais cogiter tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse aussi, ça serait fort intéressant. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.